Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous partager un peu une réflexion que je me suis faite récemment. Enfin, c'est plutôt une réflexion que je fais depuis longtemps avec l'alimentation intuitive, que j'enseigne dans ma formation, dont je parle sur Instagram. Mais personnellement, je l'ai vécu, mais c'était il y a longtemps maintenant, et du coup, forcément, plus le temps passe, plus tu t'éloignes des ressentis que tu avais à un moment T. Sauf qu'aujourd'hui, je revis un peu une situation qui fait écho à tout ça. Et je me suis dit, mais en fait, j'avais oublié à quel point c'était difficile. Et c'est important que je le partage, en fait. C'est important que j'en parle davantage. Voilà, c'est pas du tout clair comme introduction. En fait, aujourd'hui, je voulais parler de quand tu découvres l'alimentation intuitive, il y a plein de peurs qui entrent en compte et c'est normal. C'est tellement un truc qui est à l'opposé de tout ce que tu as eu l'habitude de faire à la base. Mais surtout, il y a une peur sur laquelle j'ai l'impression qu'on a un peu du mal à mettre le doigt. C'est la peur de ne pas savoir qui on est sans cette quête de la perte de poids. Ou en tout cas de ne pas savoir qu'est-ce qui va nous motiver au quotidien. Je me rappelle que, en fait, c'était tellement ma normalité de vouloir perdre du poids que quand j'ai commencé à remettre en question cette envie de perdre de poids, à me renseigner, à comprendre tous les impacts que ça avait, tout ça, je me suis dit, mais je vais me réveiller et je vais pas avoir envie de perdre du poids. Mais je vais faire quoi en fait? C'est un peu ce qui m'a motivée tous les étés, tous les 1er janvier. Absolument toutes mes bonnes résolutions depuis des années, c'était ça. Ça concerne aussi plein de discussions avec mes potes. C'était vraiment une activité, une passion limite. Et réellement, je me suis dit, mais en fait, si j'enlève ça de ma vie, qu'est-ce que je vais faire en fait? Et qu'est-ce que je vais faire? Et surtout, du coup, si j'arrête d'aller chercher cet objectif-là, comment je vais atteindre cet objectif? Oui, c'est con parce que justement, quand tu vas dans ce process, le but c'est plus d'atteindre cet objectif, mais il y a un moment où il y a un bug un peu dans ta tête, où tu te dis ok, je comprends qu'il faut que je mette cet objectif de côté, mais si je le mets réellement de côté et que si ce n'est plus quelque chose qui prend place dans ma vie, comment je vais atteindre cet objectif? En fait, c'est un peu comme si on tournait un rond dans cette réflexion, tellement on n'a pas envie de laisser tomber cet objectif. Tellement c'est quelque chose qui, on a l'impression, est ancré en nous, et en même temps ça l'est, parce que ça fait des années qu'on est dans cette quête de la minceur, et on s'est construit comme ça quelque part. Donc c'est normal que ça fasse beaucoup partie de notre vie, et finalement c'est là où tu te rends compte que ça fait vraiment partie de ta vie, dans tous les différents aspects de ta vie, quoi. C'est limite un aspect de ta personnalité en fait. C'est la meuf au régime, c'est la meuf qui mange sainement. Bref, je m'égare. Et aujourd'hui, le truc sur lequel je voulais insister, c'est que si on y réfléchit bien, finalement on se rend compte que on reste accroché à une partie de nous-mêmes qui est toujours dans le futur. Moi, je sais que je vivais pour perdre du poids et c'était un peu... c'était un plaisir, en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'était ce qui me donnait un objectif chaque jour, chaque mois, chaque semaine. Et en fait, je me raccrochais à ce truc-là. J'avais même pas l'impression de me raccrocher à ce truc-là. Juste, c'était ça qui me donnait un peu l'élan. Quand on dit l'espoir fait vivre, c'était un peu ça qui me faisait vivre, en fait. Cet espoir de maigrir un jour.
Et en fait, si on prend un peu de recul, on se rend compte que ce qui nous meut, ce qui nous fait vivre chaque jour, c'est un espoir. Sauf que cet espoir, il reste toujours dans le futur. On l'atteint jamais, parce que même quand on perd du poids, ça ne s'arrête jamais. On est toujours dans l'attente de davantage. Il y a très peu de personnes finalement qui cherchent une perte de poids et à un moment donné se disent « Ah bah c'est bon, je l'ai atteint, en fait maintenant je peux kiffer la vie et j'ai plus du tout d'objectif de poids et mon corps, mon poids ne m'obsède pas du tout ». Ça arrive presque jamais. Et donc finalement, on est sans cesse dans une quête de mincir et on définit notre personne en fonction de cette quête, mais cette quête qui est de ce corps mince, mais qui est dans le futur et qu'on n'atteint jamais. On est toujours voilà, à la quête du truc, on est toujours dans l'espoir. Et il n'y a aucun mal à avoir de l'espoir, parce que ça peut faire avancer et nous faire accomplir des choses. Mais le problème, c'est que quand cet espoir prend autant de place, et qu'au contraire, cet espoir nous bloque finalement dans une réalité qui n'est pas la nôtre, c'est-à-dire que moi, dans ma tête, je me disais, ok, quand je serai mince, je vais faire ça, et je me définissais limite comme une personne mince en devenir. C'était ça ma personne, c'est-à-dire que la personne grosse d'aujourd'hui, c'était pas moi. C'était pas moi, elle n'était pas réelle, en tout cas, c'était pas avec elle que je voulais jouer ma vie. C'était avec cette personne mince. Et donc en fait, cet espoir-là, on se rend compte que elle m'a fait vivre en m'identifiant à une personne qui n'existait pas, qui n'a jamais existé. En fait, je vivais dans un fantasme, quelque chose qui n'est pas réel. Et c'est là où l'espoir devient problématique. Si finalement c'est quelque chose qui nous enferme dans une vie qui n'est pas réelle et qui nous empêche de vivre pleinement notre vie avec la personne qu'on est aujourd'hui, avec le corps qu'on est aujourd'hui, on peut se poser la question de est-ce que cet espoir il fait réellement vivre ? Parce que si tu es bloqué dans un monde imaginaire où tu es tout le temps en attente d'être une autre personne, forcément tu es déçu au quotidien de la personne que tu es et tu ne vas même pas considérer, ou en tout cas pas du tout avec bienveillance et sympathie, la personne que tu es aujourd'hui, et forcément ça va te bloquer dans plein de choses. Alors forcément quand je dis ça, on a très vite la peur de mais attends, si je n'ai pas cette quête de perte de poids, comment je vais perdre du poids, ce que je disais au début. On a l'impression que les choses ne vont pas avancer, on a l'impression que si on vit avec la personne qu'on est aujourd'hui, avec le corps qu'on a aujourd'hui, on ne va aller nulle part. Et en réalité, pas du tout. Le temps et la vie fait très bien les choses. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Aujourd'hui, je voulais surtout insister sur le fait que, est-ce que c'est ok ? Est-ce que ça vous convient à vous de vivre dans une vie, dans une personne qui est imaginaire, qui n'est pas là aujourd'hui, mais que vous estimez davantage que la personne que vous êtes aujourd'hui. C'est ça en fait. Est-ce que ça vous convient ? Quoi ? Est-ce que ça vous convient ? Parce que finalement, quand on regarde les personnes qui avancent et qui ont des objectifs, cet espoir qu'elles ont, ces objectifs vers lesquels elles avancent, ils prennent pas du tout toute la place, ou en tout cas, ils ne prennent pas la place de la personne qu'ils sont aujourd'hui. Il y a un respect chez ces personnes total de la personne qu'ils sont aujourd'hui, et il y a une optimisation qui va être faite pour aller vers là, Mais cette optimisation, déjà quand on dit optimisation, c'est du plus. Mais aujourd'hui, on respecte complètement la personne qu'on est aujourd'hui, on vit avec elle pleinement. Alors que là, dans cette quête de la minceur, et peut-être dans d'autres aspects de votre vie, en fait, on remarque que cette quête, elle prend trop de place, et finalement, on en vient à s'identifier à cette future nous qui sera mince, qui aura perdu quelques kilos. Et on respecte davantage cette future personne que la personne qu'on est aujourd'hui, qu'on ne va même pas regarder en fait, qu'on ne va même pas
connaître, qu'on ne va même pas respecter. Et c'est ça qui est problématique. Et je pense que pour avancer dans ce process, c'est important de réaliser ça, de réaliser qu'en fait la vie qu'on pense vivre, finalement on la vit dans l'espoir et du coup dans un monde un peu imaginaire qui est dans le futur, qui n'est pas là aujourd'hui. Et puis on a l'impression que c'est en restant accroché à cet espoir qu'on se rapproche davantage de notre objectif. Et c'est le sujet de toute une autre vidéo, je pense, mais est-ce que c'est la réalité ? Est-ce que vraiment cet espoir auquel vous êtes accroché toute votre vie vous rapproche de cet objectif-là que vous avez ? Bien souvent, on se rend compte que non. Alors, le pourquoi, tout ça, comme je disais, c'est tout un sujet à développer. Mais je pense que c'est important de se poser la question parce qu'on a l'impression qu'atteindre un objectif, que pour atteindre un objectif, il y a une seule façon et que c'est cette façon-là, de s'enfermer dans cet espoir, que cet espoir prenne toute la place, alors qu'en réalité, c'est plutôt le contraire en fait. Je sais que notre façon de voir les choses ne change pas comme ça du jour au lendemain, hein, mais ce qui compte pour moi, c'est de planter juste une petite graine de réflexion et que ça vous permette juste de faire un pas de côté par rapport à ce qui vous paraît normal et logique aujourd'hui et juste y réfléchir. Voilà. Voilà, ça me tenait à cœur de partager un peu cette réflexion parce que c'est le genre de réflexion que j'avais un peu sur Instagram il y a quelques temps, mais j'avoue que là j'ai un peu du mal à faire les choses bien sur Instagram, en story, donc je me suis dit quitte à dire quelque chose, autant que ça reste un peu et le mettre sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas à me partager vos réflexions, est-ce que ça vous parle, est-ce que vous avez cette impression-là ? Moi je sais que ça a été une réalisation assez importante et c'est marrant parce qu'aujourd'hui j'ai à nouveau cette réalisation dans un domaine qui n'a rien à voir et en fait je viens de réaliser ça et ça me rend ouf parce que je me dis attends, t'as fait tout le process vis-à-vis de ton corps, de la perte de poids, de l'alimentation et là tu plonges la tête la première là-dedans. Et je me rends compte que c'est exactement les mêmes mécanismes derrière. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que maintenant que j'ai fait tout ce process de l'alimentation intuitive, toute cette thérapie sur l'alimentation et mon corps, ben, aujourd'hui, ce qui est cool, c'est que j'arrive à voir les patterns, les mécanismes qui se mettent en place dans d'autres aspects de ma vie et à les voir beaucoup plus rapidement que si j'avais pas fait tout ce travail-là à la base, quoi. Donc, non, c'est vraiment super intéressant. Et donc, voilà, je voulais vous en parler parce que en vivant ça aujourd'hui, pour autre chose que de la perte de poids, ça m'a rappelé tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais vécu à l'époque et je me suis dit, punaise, c'est vrai qu'on n'en parle pas et alors que je pense qu'on est beaucoup à être là-dedans sans s'en rendre compte et c'est important. Donc voilà, le but de cette vidéo c'était juste de vous aider à réaliser tout ça en fait. Voilà, dites-moi si ça vous parle et dites-moi si ça vous plaît que je vous partage un peu mes réflexions comme ça, un peu à l'arrache. J'espère d'ailleurs que ça aura été clair. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez bien aimée. Moi, ça me permet de savoir quel genre de contenu vous plaît ou pas. Et du coup, si je continue ou pas, parce que sinon, je vais faire mes réflexions toute seule dans ma tête. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!